الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Oui. Donc toujours dans Kitab Tawhid, on continue Inch'Allah l'explication de Shaykh Al-Fawzan Hafidahullah I'anatul Mustafid ala Sharhi Kitab Tawhid. طيب. On était toujours au verset de la sourate sourate Al-An'am, verset 152-153, hein, où le cheikh nous expliquait la 10e recommandation, hein, où le cheikh vient parachever, clôturer, ou Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que clôture, hein, parachève le verset par le fait, la recommandation de suivre la voie des salafs, hein, son chemin, son droit chemin. Voyez. Donc, on reprend, on s'est arrêté. Fa'alul haq, les gens de la vérité, même s'il se produit entre eux des divergences, cela est le résultat d'un effort d'interprétation. Mais sinon, ils reviennent toujours au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux gens de l'innovation, où chacun veut faire passer, montrer sa tête, hein, et dépasser l'autre. Donc, kulli wahad yurid an yakuna huwa shaykh. Donc, chacun d'entre eux veut être le shaykh. Il veut que ce soit lui le shaykh, il veut que ce soit lui qui soit vénéré. Il ne veut pas la vérité. Donc là, on parle des gens de l'innovation. Il ne veut pas la vérité. وَلِذَلِكَ تَجِدُونَ أَهْلُ الضَّلَالِ دَائِمًا فِي الْإِخْتِلَافِ. C'est pour ça qu'on trouve les gens du faux, ils sont toujours dans la divergence. Ils sont toujours dans la divergence. وَتَجِدُونَ أَهْلُ الضَّلَالِ نعم. Donc, et tu trouves aussi les gens de l'égarement, hein. Leur voie, elle est pleine de branches. Leur voie, elle est pleine de branches, plein de chemins. Et de partout, il en sort, hein, une nouvelle école, Madhab Jadid. هذه الصفات أهل الضلال. Donc ça, ce sont les caractéristiques, les particularités des gens de l'égarement. وعياذ بالله, qu'Allah nous en protège. وهذا مذكور في هذه الآية. Et ceci est mentionné dans ce verset. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et ne suivez pas les sentiers, vous allez vous égarer du sentier, c'est-à-dire du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. طيب. وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بتوضيح. طيب. Donc Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit que ce verset que l'on vient de citer, le messager d'Allah l'a éclairci, hein, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a tracé, c'est dans un hadith, hein, a tracé un trait sur le sol. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a tracé un trait sur le sol et qu'il a un trait droit sur le sol, khattan mu'tadilan,
Et ensuite, sur ce trait, il a tracé des traits de droite à gauche. Taïb. Après, ça faisait comme une arête. Et en ce qui concerne le trait qui est droit, qui est tracé tout droit sur le sol, il a dit ceci est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit en ce qui concerne les autres chemins qui sont tracés à travers, il a dit le messager d'Allah alayhi salam wa hadhihi subul. Et ceux-ci sont des sentiers. Et sur chacun de ces sentiers, de ces chemins, hein, il y a un shaitan, un diable, qui appelle à lui-même. هذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليه. هذا مثال واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ceci est un exemple clair venant du messager d'Allah alayhi salatu wassalam لبيان الآيات الكريمة. Donc ceci est un exemple clair venant du messager alayhi salatu wassalam qui éclaircit ce noble verset. أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. Et ceci est mon chemin droit, suivez-le, ولا تتبعوا السبل, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Ça c'est Surat Al-An'am, verset 153. وفي سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Et dans la tradition prophétique, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a dit وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَارَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences, désaccords. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Et cramponnez-vous, accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés qui viendront après moi, min ba'di, des califes bien guidés après moi. Tamassaku biha, accrochez-vous-y, wa 'addu 'alayha bin nawajid, et mordez-y avec vos molaires. وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Et le messager ensuite, alayhi salatu wassalam, a dit et prenez garde aux nouveautés, car toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est un égarement. Et prenez garde aux nouveautés dans les choses, car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement. وقال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Ensuite, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, nous a dit dans un hadith et ma communauté va se diviser en 73 sectes, groupes, toutes en enfer sauf une. Ils ont dit, bien sûr les compagnons, mais quelle est-elle, ô messager d'Allah? Quel est ce groupe sauvé? قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a répondu, a dit
c'est celui qui est sur mon exemple, sur ce que je suis, moi et mes compagnons. هذا Cheikh Al-Fawzan nous dit هذا صراط الله. Il nous dit c'est cela, le chemin d'Allah, Jalla wa ala, fil ayat wa fil ahadith, dans les versets et dans les ahadiths. C'est-à-dire les versets qui nous expliquent et les hadiths qui nous expliquent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je voudrais juste faire une parenthèse et donner une faïda, Inch'Allah, qui a été mentionnée par Shaykh Al-Albani, rahimahullah. C'était une question qui lui a été posée, ou alors c'était dans un dars qui est muhadarat, qui est très connu, en 6 parties, si je me souviens bien, à peu près 6 parties. C'était l'explication de ce qu'est la salafia, c'est-à-dire la voie des pieux prédécesseurs. Alors, la voie du prophète selon la compréhension de ses compagnons. Alors, la faïda, c'est quoi que je voudrais apporter? Puisqu'ici, le cheikh il nous a fait un petit cours sur le manhaj, sur la voie à suivre. Ce que je voudrais dire, c'est que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, un jour, il a dit: aujourd'hui, tous les groupes se revendiquent du kitab wa sunna. Tu vas demander à un soufi, il va te dire kitab wa sunna. Tu vas demander à un ikhwani, il va te dire kitab wa sunna. Tu vas demander à un hizbi, tu vas demander, hein, à n'importe qui, il va te dire ouais, nous aussi on suit le kitab wa sunna. Alors Cheikh Al-Albani, il a posé la question, il a dit: mais alors, qu'est-ce qui sépare, qu'est-ce qui fait la différence entre les vrais gens du kitab wa sunna et les autres? Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, bien entendu, ce qu'il a répondu, c'est ce que je vais répondre, ce qu'il a répondu Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est la croyance de tous les gens de la sunna. J'ai cité Cheikh Al-Albani, mais tous ils vont vous dire la même chose. Parce que Cheikh Al-Fawzan, il fait allusion à ça ici. Et le prophète l'a dit lui-même dans le hadith cité ci-dessus. Alors Cheikh Al-Albani, il a dit la différence entre le groupe sauvé et tous les autres groupes, c'est que oui, Kitab wa Sunna, mais la différence, les vrais gens de la Sunna, le Sunnati wal Jama'a, ce qui les diffère des autres, c'est que eux, ils prennent le Kitab wa Sunna, mais selon la compréhension des pieux prédécesseurs, à la fahmi salaf et salih, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et je vais vous donner encore une autre faïda, c'est que les ulama disent en ce qui concerne ce hadith, lorsqu'il dit dans le hadith qu'on a cité ici, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, à vous de vous accrocher, suivez ma sunna et la sunna des pieux prédécesseurs. Regardez, les ulama ils nous disent, regardez dans ce hadith, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a annexé, on voit bien, il a annexé sa sunna à celle de ses compagnons. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les ulama ils disent, ça veut dire que c'est la même sunna. Les ulama ils disent que ça veut dire que c'est la même sunna. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي الْيَا الْمُتَكَلَّمْ مَا سُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Et la sunna des califes bien guidés qui viendront après, de mes compagnons. Ça veut dire que c'est la même sunna. Voyez? Donc voilà ce qui fait la différence. Lorsque vous voyez une divergence, revenez au prophète et qu'est-ce qu'ils ont dit ses compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit les salafs, comment ils ont expliqué ce verset, ce hadith, et ça sera réglé tout de suite. Mais si chacun il dit non, moi je pense, non, c'est comme ça, non, moi je pense, non, c'est pareil que ça, non, mais oui, moi je pense, oui, non, moi je pense que travailler avec un innovateur, c'est pas pire que de travailler avec des juifs ou des chrétiens. Ça, c'est un ijtihad que toi tu fais. C'est toi qui as fait ce ijtihad. Mais si on prend les salafs, Sufyan al-Thawri, qu'est-ce qu'il a dit?
Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils disent les salafs? Ils disent les innovateurs, ils sont pires que les kuffars. Ils sont plus dangereux. Parce que l'innovateur, il attaque l'islam de l'intérieur. Il peut te mettre des ambiguïtés et te détourner de ton islam. Le mécréant, il ne peut pas. Il ne peut pas toucher à ce qu'il y a à l'intérieur, le mécréant. Tayyib, bi'iznillah. Donc ça, c'est batil. C'est batil. C'est des ijtihad qu'on fait tout seul, comme ça. Non, on revient aux salafs. Comment ils étaient les salafs, l'imam Ahmed? L'imam Sunna. Comment ils étaient? Même l'imam Malik. Il a ghayrihim. Et les autres, comment ils étaient avec les gens de l'innovation? Comment ils étaient? Comment ils étaient? Ils les fuyaient. Ils bouchaient leurs oreilles, ils les fuyaient. طيب. وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول, et dans la sunna du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام, donc ça on l'a déjà dit, ولا نستغرب إذا حصل اختلافات ونشأت مذاهب ضلة وحصل صراعات بين الناس لا نستغرب هذا لأن هذه سنة الله جل وعلا لابتلاء العباد والامتحانهم. طيب. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, ne nous étonnons pas, il ne faut pas s'étonner lorsqu'il y a des divergences, lorsqu'il y a des divisions. Parce que là, les divergences, c'est plus dans le sens division. Et lorsque il y a des groupes égarés, ne nous étonnons pas, nous dit Shaykh Al-Fawzan, hafizahullah. Et qu'il se produit, des divisions entre les gens. Ne nous étonnons pas de cela, nous dit Shaykh Al-Fawzan. Car ceci est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن هذه سنة الله جل وعلا. Parce que ceci est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour éprouver ses serviteurs, pour éprouver les serviteurs et pour les tester, pour éprouver les serviteurs et pour les tester. لابتلاء العباد وامتحانهم. ومن هو الذي يثبت على الطريق ومن هو الذي لا يثبت أو لا يثبت. طيب. Le cheikh il nous dit, donc c'est pour tester ses serviteurs et pour les éprouver. Donc il y en a parmi ses serviteurs, bien entendu, qui sont raffermis sur le chemin d'Allah et d'autres qui ne le sont pas. Donc il y en a, malgré les épreuves, les tests, etc., ils sont raffermis sur le chemin d'Allah et d'autres qui ne le sont pas. Alors à propos de ça, je voudrais citer une autre faïda très 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 importante parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sont touchés par cette ambiguïté malgré, sont touchés par cette ambiguïté puisque on le voit beaucoup dans les vidéos, dans les muhadarat, dans les interventions des gens qui sont ou des gens qui connaissent pas la voie des salafs ou des gens qui ne se réclament pas de la voie des salafs, se servir de ça pour essayer de, comment dirais-je, pour essayer de dénigrer la voie des salafs, ceux qui se réclament à la voie des salafs. Alors, en fait, il y a beaucoup de gens qui se réclament de la voie des salafs, que ce soit des ignorants, que ce soit des gens qui prennent que l'apparence des gens de la voie des salafs,
ou autres, ou des gens qui sont mal intentionnés ou je ne sais quoi, qui sont très malades. Hein, on parle bien entendu de maladie du cœur. Euh, alors beaucoup de gens aujourd'hui assimilent ces gens-là à la salafia, c'est-à-dire à la voie des salafs. Ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Car je vais citer une parole des savants qu'ils répètent tout le temps. Et cette parole, je l'ai entendue de Sheikh Abdel Razak al-Badr, je l'ai entendue de Sheikh Moqbala rahimahullah, je l'ai entendue de l'imam Malik, je l'ai lu plutôt de l'imam Malik. Tayyib, rahimahumullah, c'est que le haqq, c'est qala Allah qal Rasoul. Le haqq, c'est qala Allah qal Rasoul. Les gens, ils peuvent toujours être tordus. Mais le kitabi wa sunna, il n'est pas tordu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est sincère et qui connaît la vraie voie, il ne se détournera pas à cause des gens. Il dira, ces gens-là ne suivent pas la vraie voie. Mais la vraie voie, elle existe. Ce n'est pas parce que des gens se réclamant de la voie des salafs font n'importe quoi que on remet en cause la voie des salafs. Alors je vais donner un autre dalil, c'est que la plupart des gens qui dénigrent, ils n'ont même pas de dalil. Et justement, les pauvres, masakin, c'est que la seule preuve qui n'est pas tangible et qui est fausse qu'ils ont trouvée, c'est regardez un tel ce qu'il a fait. Il se réclame de la voie des salafs, il a fait ça. Regardez un tel, c'est un salafi, il a fait ça. Regardez un tel, il dit qu'il suit Sheikh Al-Fawzan et Sheikh un tel et un tel, regardez ce qu'il a fait. Ils ont trouvé que ça. Mais la aqida, le dogme, l'unicité, il y a qui peut dire c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Il y a qui fait une réplique, il n'y a personne. Il n'y a personne. Kitab Tawhid, il n'y a personne qui peut faire une réplique. Donc le haqq, il est clair, c'est pas les gens. Le haqq, c'est pas les gens. Le haqq, c'est qala Allah, qala Rasoul, qala Sahaba, wa qala al-ulama. Donc celui qui prend cette règle et qui la suit, Inch'Allah, il est bien, il ne sera pas, on pourra lui faire tous les coups. Il se dira, vous ne suivez pas la vérité. Lorsque vous m'avez fait ce coup-là, en vérité, vous n'étiez pas dans la vérité. Mais la vérité, elle est là, elle est bien et elle existe. Elle existe. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim, il existe. Ce n'est pas parce que des gens se réclamant, tu es testé. Il vient de le dire, Sheikh Al-Fawzan. Tu seras testé, tu suis vraiment la vraie voie. Eh bien, il y a des gens qui se réclament de la voie, ils vont te faire des coups, ils vont te voler de l'argent, ils vont te frapper, ils vont te faire ça, ils vont te faire ça. Toi, tu ne devras pas dire que remettre la voie en cause si tu es persuadé que cette voie, c'est la vérité. Voilà. Ensuite, le cheikh il nous dit والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه. Donc Cheikh Al-Fawzan il nous dit ensuite, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam, la mort s'est présentée à lui, il a voulu écrire un livre, une recommandation pour ses compagnons. Lorsque la mort s'est présentée au messager d'Allah alayhi salatu wa salam, il a voulu écrire une recommandation pour ses compagnons. Kitaban, un livre. Yahad ilayhim fihi, où il a voulu les exhorter, mais malheureusement, il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire. Watufi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc le messager d'Allah alayhi wa sallam est mort, et walam yusa walam ya'had ilayhim, donc il n'a pas pu les exhorter, et il n'a pas pu leur faire cette recommandation, et il n'a pas pu pactiser avec eux. Fata'assafa ba'dhum, donc certains parmi eux ont été tristes, certains parmi eux ont été tristes de cela. C'est alors que
فابن مسعود رضي الله عنه يقول c'est alors que Ibn Mas'ud رضي الله عنه, un des grands compagnons, leur a dit لستم بحاجة إلى كتاب يكتب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن عندكم القرآن. Vous n'êtes pas dans le besoin, vous n'avez pas besoin que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam vous écrive une exhortation, une des recommandations, vous écrive. Vous avez avec vous le Coran, vous avez avec vous le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez avec vous le Coran. Ensuite, Shaykh Al-Fawzan hafidhahullah nous cite la parole que nous avons vue précédemment, la suite de la parole de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. فقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. Et celui qui veut regarder dans le testament du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, là où il a mis son sceau, فليقرأ هذه الآية, qu'il lise ces versets, qu'il lise ces versets. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله وأيضا الرسول يقول, parce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ne nous a recommandé et n'a hérité que du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: je vous ai laissé deux choses. J'ai laissé parmi vous deux choses. Si vous vous y cramponnez, vous ne vous égarerez pas après moi. Le livre d'Allah, Kitabullah, le livre d'Allah, wa sunnati, et ma tradition prophétique. Le livre d'Allah et ma tradition prophétique. Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih lan tudilluh min ba'di kitabullahi wa sunnati. فالحمد لله وعندنا ما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أوصانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et ensuite le cheikh nous dit: louange à Allah, nous avons ce que nous a recommandé le messager, son messager. Il nous a recommandé de suivre le livre d'Allah et la tradition prophétique. Nous continuons avec la parole de l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Nous continuons dans l'épître, dans al-matn an, c'est-à-dire après les versets, le cheikh mentionne un hadith, toujours dans le contexte du tawhid, de l'unicité. An Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت
أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين. طيب. Donc, Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, a dit j'étais derrière Radif. Radif, c'est lorsqu'on est sur une monture derrière quelqu'un d'autre. Donc, j'étais sur une monture avec le messager sur un âne, derrière le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'adressa à moi et me dit Ô Mu'adh, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Point d'interrogation. Je répondis Allah et son messager sont plus connaisseurs. Il répondit, le messager d'Allah répondit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et ne lui associe rien, quoi que ce soit. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne les torture pas, tant qu'il ne lui associe pas, tant qu'il ne lui associe quoi que ce soit. Mu'adh ibn Jabal répondit, il dit, n'informerai-je pas les gens de la bonne nouvelle? N'informerai-je pas les gens de cette bonne nouvelle? Le messager d'Allah répondit, ne les informe pas, ne leur donne pas la nouvelle, sinon ils vont de crainte qu'ils se reposent sur cela. De crainte qu'ils se reposent sur cela. Donc, ce hadith a été rapporté dans les deux recueils authentiques. Bukhari wa Muslim. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer cela. Puis l'auteur, Cheikh Al-Islam et Mohammed ibn Abdel Wahhab, nous a apporté le hadith, nous transmet le hadith de Mu'adh. Ce que nous disons sur cela, Cheikh Al-Fawzan nous dit, sur cet immense hadith. Tout d'abord, Cheikh Al-Fawzan nous dit les mérites de Mu'adh, ce grand compagnon. Tout d'abord, les mérites de Mu'adh, radiyallahu anhu. Et ces mérites sont nombreux. Fadilatul li Mu'adh, radiyallahu anhu, fadilatul li Mu'adh, radiyallahu anhu, wa fadailihi kathira. وهو معاذ بن الجبل الخزرجي الأنصاري. Donc c'est Mu'adh, il est Mu'adh ibn Jabal al-Khazraji al-Ansari ahad awiyat al-ilm. Donc bien entendu, vous savez, c'est un des plus savants des compagnons. Wa alam hadi al-umma wa a'lam hadi al-umma bil halal wal haram. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est le plus savant de cette communauté en ce qui concerne le licite et l'illicite. وَأَعْلَمْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. Il est le plus savant de notre communauté en ce qui concerne sur le licite et l'illicite. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en a fait un juge et un enseignant lorsque il a ouvert la Mecque. Lorsqu'ils sont retournés à l'ouverture de la Mecque, Fath al-Mecca, il a mis, le messager d'Allah a fait
de Mu'adh, un juge et un enseignant. Puis il l'a également envoyé, au Yémen, comme cela est connu, en tant que juge et enseignant, comme cela va venir par la suite. Puis il est revenu du Yémen après le décès du prophète alayhi salam. Puis Omar radiallahu anhu l'envoya au Shem. Le Shem, c'est la Syrie, tout ça. Syrie, Jordanie, tout ça par là-bas. Également, Omar l'a envoyé au Shem en tant que juge et enseignant. Et il est décédé là-bas, radiallahu ta'ala anhu. Donc Allahu a'lam, apparemment, il est mort là-bas de la peste. قوله قال. Donc, Cheikh va nous expliquer ce hadith. Lorsque Mu'adh ibn Jabal dit j'étais sur une monture, sur un âne, derrière le messager d'Allah, Cheikh nous dit, c'est-à-dire كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا معه, c'est-à-dire que j'étais avec lui sur une monture, على حمار, sur un âne, هذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يركب الحمار. Donc, et lorsque dans le hadith il dit sur un âne, Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela nous indique la modestie du prophète alayhi salam qui prenait comme monture les ânes. ومع أنه أشرف الخلق على الإطلاق, tout en sachant que le messager d'Allah salam est la meilleure, la plus noble des créatures dans l'absolu, et qu'il est la plus modeste également. Dans le fait qu'il est monté avec un de ses compagnons sur une monture, il y a le fait qu'il est permis de monter à deux sur une monture. Cela nous indique qu'il est permis de monter à deux sur une monture, et lorsque cela n'est pas difficile pour l'animal. Lorsque cela n'est pas difficile pour l'animal. فَقَالَ لِي يَا مُعَاذ. Puis le messager d'Allah dit, ô Mu'adh. Cheikh nous dit ici, le prophète salam, lorsqu'il s'adresse à Mu'adh, a voulu lui enseigner un immense jugement. Un immense jugement. Mais ici, le cheikh nous dit que le messager d'Allah salam, a voulu lui enseigner ce jugement par la méthode du question-réponse. Par la méthode du question-réponse. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, pour que cela lui fasse plus, donne à plus de le fait de prêter attention. Pour que cela fasse plus prêter attention. Alors, regardez ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan. فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب من أعظم الطريق الناجحة في تعليم العلم. Certainement, Cheikh nous dit, l'enseignement par le chemin du question-réponse est le chemin le plus immense qui donne des résultats dans l'enseignement.
L'enseignement par le chemin du question-réponse est le plus immense chemin qui donne des résultats dans l'enseignement de la science. بأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهل ثم يتطالع إلى الجواب parce que lorsque l'étudiant te questionne sur quelque chose, puis il est ignorant, puis on lui donne la réponse, c'est mieux, c'est-à-dire le question-réponse comme ça, de cette manière-là, c'est mieux, c'est plus dans l'excellence que de lui donner dès le début la réponse. Car cela ne lui fait pas prêter attention et ne le prépare pas à recevoir la réponse. Car cela ne lui fait pas prêter attention et ne l'aide pas à recevoir, et ne le prépare pas à recevoir la réponse. Donc, cette méthode, nous dit le shir, c'est la méthode dans l'enseignement. Cette méthode d'enseignement, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est la méthode prophétique. Cette méthode d'enseignement, c'est la méthode prophétique. Et cela dans beaucoup de situations, nous dit le shir, et cela dans beaucoup de situations. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه مسألة عظيمة. Dans le hadith, la parole du prophète, la question: connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah? Ceci est une question immense. Ceci est une question immense. قال معاذ. Donc Mu'adh radiyallahu anhu a dit, il a répondu: Allah wa rasulihi a'lam. Allah et son messager sont plus savants. هذا فيه تأدي بالطالب العلم في أنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول. Donc la réponse de Mu'adh ibn Jabal, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a ici l'éducation de l'étudiant en sciences qui, lorsqu'il est questionné sur quelque chose et qu'il ne connaît pas, il est ignorant, qu'il ne connaît pas la réponse, de répondre, il répond: Allah Ta'ala et son messager sont plus savants. Il n'entre pas dans quoi que ce soit, il ne s'avance pas dans quoi que ce soit, puisqu'il ne connaît pas. Mais il appuie sa connaissance sur celui qui connaît, sur son enseignant. Donc cela également, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est une méthode d'enseignement qui donne des résultats. C'est que الإنسان إذا سئل عن العلم لا يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفه. C'est que la personne, lorsqu'il est questionné sur une connaissance dont il n'a pas ou une question qu'il ne connaît pas, il ne s'avance pas, il ne dit pas je ne sais pas, mais il dit لا يقول لا أدري بل يقول لا أدري أو يقول. Il ne s'avance pas, mais il dit plutôt Allahu a'lam. Il peut dire aussi la adri.
Donc il n'est pas de retenue, de honte ou quoi que ce soit à dire je ne connais pas. Qad sabaqat al-lisan, ma langue a parlé vite, a parlé avant moi, mais en fait, Cheikh Al-Fawzan ici, il dit la personne, qu'elle ne se bloque pas à dire je ne connais pas. Mais plutôt, il dit je connais pas, ou il dit Allah et son Allahu A'lam, Allah est plus savant. Hein. Il ne s'avance pas sur quoi que ce soit. Et cela nous indique ses mérites, hein, et son éducation, son bonne éducation, bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi son comportement avec son enseignant. Alors ensuite, le cheikh nous donne un exemple en nous disant وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامِ Imam Malik عن 40 مسألة. L'imam Malik, rahimahullah, a été questionné sur 40 questions. Il a répondu à 4 questions. Parmi ces questions, il a répondu à 4 questions. Et sur le reste, tout le reste, il a dit je ne sais pas, la adri. Il a dit je ne sais pas, la adri. Le questionneur répondit à l'imam Malik. Le questionneur répondit à l'imam Malik. Il lui dit tu es venu de tel pays, tel et tel pays. Je te questionne sur des questions et tu me réponds je ne sais pas. Point d'interrogation. Tu es venu de telle et telle contrée, Bilal, tel pays. Hein? Je te questionne et tu me réponds Afwan, je suis venu de telle contrée et telle contrée. Désolé. Je suis venu de telle contrée et de tel et tel pays. Je te questionne et tu me réponds je ne sais pas. C'est la personne, hein, celui qui pose la question à Imam Malik. Il dit je suis venu de tel et tel endroit, c'est-à-dire de loin. Je te questionne et tu me dis je ne sais pas. L'imam Malik lui répondit, remonte sur ta monture, reprends voyage, hein, reprends ton voyage, repars dans le pays d'où tu viens, et dis, j'ai questionné l'imam Malik, et bien entendu ici dans la parole de l'imam Malik, il ne dit même pas imam. Il dit Sa'altu Malikan, dit j'ai questionné Malik et il m'a dit je ne sais pas. Et il m'a dit je ne sais pas. Cheikh Al-Fawzan nous dit c'est cela le comportement l'éducation des savants. Cheikh Al-Fawzan dit après cette parole, point, c'est cela le comportement, l'éducation des savants. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم ففي هذا رد العلم رد العلم إلى عالمه وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. Donc Mu'adh radiallahu anhu, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, Allah et son messager sont plus savants. Dans cela, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a le fait de faire revenir la connaissance à celui qui est plus savant. Dans cela, nous tirons de cela le fait de faire revenir la connaissance à celui qui est plus savant.
et de ne pas s'avancer soi-même dans quoi que ce soit. Et de ne pas s'avancer et de ne pas s'avancer, la personne ne s'avance pas elle-même dans quoi que ce soit. Ce n'est pas fini. Dans quoi que ce soit dont elle ne connaît pas le jugement. Et la personne ne s'avance pas elle-même dans quoi que ce soit dont elle ne connaît pas le jugement. Wallahu ta'ala yaqul. Et de ne pas s'avancer soi-même, de ne pas faire de jugement dans ce que la personne ne connaît pas. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, bien entendu, ramène la preuve à cela, à ce que l'on vient de dire. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Isra, verset 36. Surat Al-Isra, verset 36. Nous allons donner la traduction. Alors, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. 36. Sourate 17, verset 36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. طيب. Et bien entendu, il y a d'autres versets. Par exemple, vous avez le verset de la sourate Al-A'raf, verset 33. Et qui est plus injuste que celui qui profère des mensonges sur Allah et qui égare les gens, tout en n'ayant pas de connaissance. Et certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Les peuples injustes. Et les versets et les hadiths sur cela sont nombreux, comme je vous le disais. Celui qui veut se sauver lui-même, qui veut le salut, qui veut pour lui-même le salut, et qui veut le salut pour les gens aussi. C'est qu'il n'entre pas, il ne s'avance pas, il n'entre pas dans ce qu'il ne connaît pas. Parce que à partir du moment où s'il s'avance lui-même, il avancera, il s'avance lui-même, il fera avancer les gens avec lui, les autres avec lui. Et si il répond en se trompant, il va égarer les gens. Ceci est une question immense, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Et nous devons comprendre cela. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, nous devons comprendre, raisonner sur cette affaire. Et la personne ne s'empresse pas de répondre dans quoi que ce soit, sauf s'il maîtrise la connaissance de cette chose-là, il a la maîtrise dans la connaissance de cette chose-là. Sinon, Cheikh Al-Fawzan nous dit on ne s'avance pas. Et Cheikh Al-Fawzan nous mentionne une expression traduction approximative, en gros, le Cheikh nous dit on n'entre pas dans l'océan alors qu'on ne maîtrise pas la nage.
alors qu'on ne maîtrise pas la nage. طيب. Donc, Inch'Allah, pour aujourd'hui, on va se contenter de ça. On n'a pas terminé le hadith. Inch'Allah, dans le cours de demain, Inch'Allah, nous continuerons. Barakallahu lihi wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.